Cerveau flottant. Un bocal verdâtre est dressé face à vous. Vous regrettez déjà de vous être porté volontaire pour le programme de transplantation expérimentale. Une équipe de chirurgiens peu scrupuleux se contente de vous piquer ça et là en guise d'anesthésie locale. L'un d'entre eux décortique soigneusement chaque partie de votre corps. Il vous coupe un bras, vous hurlez, puis l'autre. Vos jambes y passent. Vous êtes désormais un homme tronc. C'est triste d'en arriver là, mais dans tous les cas, votre cancer généralisé aura eu votre peau d'ici quelques semaines. Il vous retire les yeux, vous ne voyez plus rien. Un scalpel court au long de votre colonne vertébrale et de votre thorax. Il remplace chacun de vos organes vitaux tels que les poumons et le cœur par des machines vous tenant artificiellement en vie. À chaque nerf sectionné, vous perdez un peu plus vos sensations. Une découpe ouvre l'accès à votre cerveau. Ils extraient votre système nerveux central de votre dépouille en prenant soin de ne sectionner aucun filament ni câble vous reliant aux machines. Puis vous plongent dans le bocal rempli de formol qui vous guettait jusque-lors. Déjà aveugle, maintenant vous n'entendez plus. L'odorat, le goût, le toucher et même la douleur, tout ceci a disparu. Vous avez perdu tous vos sens, vous reliant au monde extérieur, les uns après les autres, au fil de la chirurgie. Dans ce liquide que vous ne sentez pas et ne voyez plus, vous êtes à présent immergé dans un vide intersidéral noir d'encre, confiné dans le silence oppressant, noyé dans le néant. Impossible de s'exprimer ni de communiquer avec qui que ce soit. Aucune perception ne vient à vous. Vous êtes simplement maintenu en vie par le système artificiel. Votre état est stabilisé. Vous n'avez aucune idée de l'heure qu'il est, aucune information de là où vous vous situez et n'avez aucunement conscience des différentes personnes vous entourant, encore moins de leurs échanges verbaux à votre sujet. Vous êtes le premier cobaye de transplantation, mais vous ne savez pas quand vous serez transféré. Mieux vaut attendre que mourir, qu'il disait. Vous êtes condamné à rester dans cet état flottant de durée inconnue qui pourrait potentiellement durer une éternité, sans possibilité de mettre fin à vos jours. L'espoir fait vivre, alors vous vous imaginez qu'une solution sera bientôt trouvée. Vous avez du mal à comprendre si vous êtes encore là ou si vous tombez dans un coma profond. Vous réalisez que vous n'aviez qu'un corps et que vous l'avez perdu, pour toujours. L'angoisse monte et vous submerge. Vous considérez-vous comme déjà mort ? Vous avez l'impression d'être ainsi depuis trop longtemps déjà. Ça commence à bien faire. Vous êtes seul au monde, avec vos pensées et émotions comme seul rempart entre ce qui n'est pas et ce qui est. Mais vous ne pouvez ni parler, ni rire ou pleurer. La question n'est pas de savoir si vous allez devenir fou, mais si vous le deviendrez au bout d'une heure, d'une semaine, d'un an. Imaginez au bout d'un siècle, dans quel état mental serez-vous ? Cette projection vous bouleverse. Maudit soit le temps dans lequel vous passez et repassez en boucle par la totalité des états mentaux possibles et imaginables, sans que rien ne puisse sortir sous forme de cris ou de larmes. Vos pensées finiront-elles par se dissoudre ? Votre conscience va-t-elle finir par disparaître, vous laissant en paix ? Alors c'est ça, la mortalité ? Quelle arnaque ! Votre dernière chance ? Vous n'aviez jamais autant prié pour en finir. La vie ou la mort ? Tant pis, peu importe. Du moment qu'on vous libère de cet état. Sans interaction cognitive, vos capacités s'amoindrissent comme peau de chagrin, à chaque instant qui passe. Vos pensées et vos songes se confondent. Vous n'arrivez plus à différencier votre état d'éveil de vos rêves. Il n'y a plus de minutes, d'heures ni de jours. Tout n'est qu'instant et ondulation cérébrale. Vous perdez la notion du temps. Y a-t-il un problème ? Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame à l'extérieur, dans la réalité. Êtes-vous ainsi depuis quelques jours, semaines ou années ? A-t-on mis votre bocal dans un coin prenant poussière ? Vous a-t-on oublié ? Le doute vous envahit. Votre estimation temporelle étant totalement détraquée. Si le temps semble ralentir subjectivement, vous espérez religieusement que l'on vous remette dans un corps. Heureux le jour où vous entendrez « L'expérimentation est terminée. Félicitations, c'est une réussite. Voici votre nouveau corps et $1 million. Des centaines de journalistes vous attendent dehors. » Vous répétez sans relâche les souvenirs de vos derniers instants, puis de votre vie, jusqu'à l'obsession. Mais à chaque itération, les souvenirs se déforment, jusqu'à en devenir grotesques. Au départ, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à tout un tas de choses. Les cerveaux ayant horreur du vide, ils cherchent à le combler par tous les moyens. Vous essayez de vous souvenir de la sensation d'être touché par quelqu'un, de toucher quelque chose. Vous peinez à faire cette jonglerie mentale en constatant amèrement à quel point il est si rapide d'oublier un sens que l'on n'a plus. Vous n'êtes pas certain que ce soit si rapide que cela, n'ayant plus le sens des réalités. Et cet indicateur vous inquiète. Vous a-t-on menti ?
Vous confondez ce que vous inventez et ce que vous avez réellement vécu. Vous avez compté tous les moutons sautant la barrière imaginaire et avez ruminé tous les airs musicaux sporadiques qui surgissaient dans votre esprit. Vous vous inventez toutes sortes de théories et d'histoires pour tuer le temps, mais tout ceci finit par vous user. La seule chose dont vous soyez à peu près sûr, c'est que vous existez encore, malgré que cette forme d'existence soit discutable. Vous vous prenez pour Bouddha, dans un élan de survie pour votre psyché. La pensée océanique n'a plus aucun secret pour vous. Quel âge avez-vous en ce moment ? Battez-vous le record de longévité ? Vous réalisez que, malgré les distorsions temporelles, vous devriez être dans cet état depuis au moins une éternité. Arrivera-t-on à vous sauver ? Est-ce que quelqu'un se soucie de votre sort, à l'extérieur ? Même vos proches ne pourraient rien faire pour pallier à votre état actuel. Vous oubliez vos souvenirs, qui s'échappent en nuées vaporeuses, de plus en plus distordues et abstraites. Les visages des personnes se floutent et partent dans les limbes. Vos exercices mentaux vous fatiguent à tel point que vous commencez à vous enlacer. Vous êtes à court d'idées. Vous avez pensé tout ce que vous étiez en mesure d'imaginer. Il n'y a plus rien à inventer, car sans nouvelles expériences, vous ne pouvez que puiser dans votre petit vécu qui commence à rouiller. Vous perdez espoir. Vous observez vos propres états mentaux comme des spectres défilant de manière absurde et décousue. Vous n'arrivez plus à vous rappeler si vous aviez des frères et sœurs. Aucun proche ne vous vient en tête, et encore moins leur nom. Cela doit maintenant faire des siècles. Vous n'avez même plus la compagnie de votre mémoire. Vous ne savez plus réfléchir, jusqu'à en oublier votre langage. Dans quelle langue parliez-vous déjà ? Aucune idée. De ce fait, vous n'arrivez même plus à formuler de phrases dans votre esprit. Les mots ne représentent plus rien, vidés de leur essence. Les lettres que vous projetez sur cette toile noire ne sont plus que symboles ésotériques. Vous êtes traversé par des bruits imaginaires, de vagues formes hallucinées, jusqu'à ce que celles-ci finissent également par se dissoudre. Vous êtes mentalement muet et avez tout oublié. Vous ne savez plus d'où vous venez, ni pourquoi vous êtes dans cet état. Vous ne savez plus qui vous êtes, ni même ce que vous êtes. Vous n'êtes plus qu'une vague présence dans ce maudit néant. À l'avènement de votre premier millénaire, vous arrêtez de penser. Vous n'avez même plus d'émotion. Vous n'êtes plus rien. Le vide absolu. Et maintenant, êtes-vous décédé ? Votre présence à rien persiste malgré tout, inextricable à cette infinie vacuité. Ne plus être, est-ce que c'est ça que ça fait, la mort ? Finirez-vous par vous évaporer totalement ? Votre conscience va-t-elle finir par vous libérer, par s'oublier elle-même ? À quoi ressemblera la transition entre le rien et le rien ? Êtes-vous dans l'antichambre de la mort, l'au-delà ? La présence à rien semble difficile à défendre face à la non-existence. Abandonné dans l'abîme de l'infini, vous décédez. 1 million d'années plus tard, une nouvelle équipe décide de vous arracher de votre éternel sommeil. Des robots chirurgiens ont greffé votre système nerveux à un corps robotique. La récupération soudaine de vos sens opère tel un miracle. Vous vous réveillez de votre léthargie en quelques instants. Alors, ce n'était pas ça la mort ? Est-ce une renaissance, voire une réincarnation ? Ou était-ce juste un coma duquel vous auriez mis 1 million d'années à émerger ? Vous ne savez plus penser. Vous ne savez plus ce qu'est être incarné. Encore moins ce qu'est une civilisation ou une technologie. Chaque élément qui vous entoure demeure insaisissable. Cet univers n'a rien à voir avec votre existence passée. D'autant que vous avez perdu la capacité même de réaliser l'ampleur du changement. Vous êtes un légume. Vous vous sentez étranger à votre corps et à vos propres perceptions, déshabitué de ressentir, comme catapulté dans une orgie sensorielle sans queue ni tête. Êtes-vous réellement vivant ? Est-ce une hallucination spontanée de votre esprit qui s'invente des mondes en résistant par tous les moyens à son décès, tel un dernier soubresaut d'énergie avant la libération finale ? Après avoir traversé l'enfer, vous êtes-vous envolé au paradis ? Cela ne ressemble en rien à ce qu'on en dit sur Terre, mais vous êtes incapable de comparer quoi que ce soit, dépourvu de mémoire et de raisonnement. Le choc est si dramatique que vous vous évanouissez et retournez à votre néant infini. Votre esprit n'a pas tenu. Vous ne sentez plus rien. Tous les sons se sont éteints. Vous êtes à nouveau passé de l'autre côté. S'agit-il d'un énième coma ? Votre esprit, ayant oublié sa faculté de penser, n'arrive plus à appréhender la notion de néant. Plongé dans une confusion absolue, dénuée de tout sens, est-ce que cela signifie que vous êtes enfin mort ? Vous avez perdu la faculté de vous poser la question. Est-ce cela la conclusion ? Plus rien.
À moins que quelqu'un ne décide de vous réveiller encore.